Je veux que sous vos ovations, nous recevions le prophète d'armée Israël. On va donner puissant Gloire à Jésus. Dieu nous bénisse. Je veux que tu acclames très fort le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur est merveilleux. Il nous donne Dieu et la force d'être là. Ce n'est pas facile, mais c'est cela, c'est le sacerdoce, c'est le prix à payer pour bien sûr avoir une place dans le royaume des cieux et être bien sûr auprès du Seigneur, accompagné bien sûr des 24 veillards, bien sûr de tous ceux qui nous ont déjà dévancés. Alléluia. Et puis pour ceux qui ont la chance d'être là ce matin, qui peuvent être enlevés, en tout cas restons toujours dans cette dynamique. Alléluia. Dieu nous bénisse. C'est un moment bien sûr fatidique mais merveilleux pour vous et pour le peuple de Dieu. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour la foi pouvoir assurer pour nous, voilà. Et c'est un frère, voilà. Et je crois qu'il vous a déjà tout dit. Alléluia. Qu'on acclame le Seigneur très fort pour son ministère. De mon épouse. Et puis, on acclame aussi le Seigneur pour son épouse, qui est ma soeur. C'est mon fils, donc voilà, il n'a qu'à travailler un peu. Comme demain, il ne va pas à l'école, il va faire, si il dort, je vais m'occuper de lui. Voilà. Donc, tant qu'il sera éveillé, il sera éveillé. Voilà. Vous dites que quand tu donnes les moyens, tu travailles, puis il faut pas la personne qui mange là. Il n'a pas voir d'où ça vient. Alléluia. Gloire à Jésus. Il est merveilleux, il est glorieux, notre Dieu. Je suis content de pouvoir être une fois de plus ici avec vous. Et la victoire, vous l'avez déjà. Vous avez la victoire parce que je posais la question au Seigneur quand l'homme de Dieu m'a dit de venir. J'ai dit, mais Seigneur, je viens. Quel est le message? Je me reposais il y a 12 heures, Dieu m'a donné la réponse. Il m'a donné la réponse de ce pourquoi, depuis le premier, vous êtes devant sa face. Amen. Alléluia. Asseyez-vous. Et le ministère a mission pour Jésus-Christ, ça vous salue. Voilà, c'est le ministère auquel Dieu m'a appelé. Et on est là, c'est pour une veille, je crois, tout au plus, à 1 heure, on a fini, hein, tout au plus. Tout en trop durée. Donc on va aller, en tout cas, on va aller. Hein? Voilà, on va aller. Il a déjà dit que l'esprit prophétique est libéré, donc c'est là. Comme musical, en tout cas, Dieu vous bénisse. Voilà. Dieu vous bénisse. Et le passage, je le connais, c'est Genèse 32, verset 30, c'est ça, hein? L'homme de Dieu va rappeler le passage très rapidement. Ou bien si quelqu'un est là pour la lecture, rappelle simplement le passage. Voilà. Très rapidement. Et puis on va comprendre pourquoi il est important ce temps. Genèse 32, verset 30, voilà. Genèse 32, verset 30. Je lis la parole du Seigneur. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel. Je reprends. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Amen. Alléluia. Acclame très fort cette parole.
qu'il y a des ambassadeurs de la vie du Seigneur Jésus-Christ ici? Est-ce qu'il y a des vainqueurs ici? Est-ce qu'il y a des triomphateurs ici? Que Dieu vous bénisse à tous. On s'assoit. Et Jacob appela le nom de l'endroit Péniel, car j'ai vu Dieu en face, et j'ai vu Dieu face à face, et ma vie a été préservée. Dit la version Bible King James, et puis dans notre version, le second, Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Alléluia. Je vais commencer, mais il y a un message sur lequel je vais revenir. Ou du moins vous donner l'information, parce que j'étais assis là. Vous avez des actions que vous posez dans la grande moisson de Christ. On entre dans une année 2025, n'est-ce pas? Je ne pourrais pas commencer ce message sans vous dire de prendre vos dispositions. Nous sommes en novembre. Le Seigneur me dit de vous donner l'information. Mais si c'est à cause de d'autres vont quitter l'œuvre, ils n'ont qu'à partir. Responsable. C'est vous, c'est le premier responsable. OK. OK. Responsable. Voilà. Avec la permission, bien sûr, de l'homme de Dieu. Donc, en fait, tu verras l'apôtre pour mieux organiser cela. Commencez. Dès que vous serez déjà au 1er janvier, le nouveau programme, c'est de vous renseigner, vous informer sur le prix du véhicule que doit avoir l'homme de Dieu. Ça, c'est le message que je vous donne. Et c'est par ça que je commence. C'est-à-dire que vous allez mettre une organisation sur place qui va amener chacun, c'est comme si l'Église offre un véhicule à l'homme de Dieu. C'est une mission que vous devez réussir. Parce que depuis ici, le Seigneur me dit, donne-leur ce message. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. C'est une organisation interne. Et donc, vous vous renseignez, vous prenez le coup. Comment vous allez faire? Je crois que quand vous allez faire ça, vous allez voir des choses extraordinaires se passer dans votre vie. Il a déjà moto. Mais Dieu sait pourquoi il vous demande de le faire. Alléluia. Ok. La nuit où Jacob a lutté avec Dieu a été une source de bénédiction pour sa vie. Jacob a lutté avec Dieu, n'est-ce pas? Et ça a été une source de bénédiction pour lui. Il y avait des événements qui se passaient dans la vie de Jacob. Son frère devait venir vers lui, il devait aller rencontrer son frère. Une autre bataille. Il parle à Dieu. Et bien sûr, il est à ce lieu-là, Péniel, où il lutte avec Dieu. Et coup pour coup, Dieu change son nom. Et puis, bien sûr, il y a une dynamique qui s'installe dans sa vie. Parce qu'il dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Or, quand l'âme est sauvée, c'est qu'il y a une délivrance sur le plan spirituel. Sa vie a été préservée. Depuis le premier jour où vous avez commencé, c'était une bataille dans le monde spirituel. Une bataille pour vous, mais une bataille bien sûr pour votre âme. Une bataille pour votre vie. Une bataille pour l'église. Une bataille pour la mission. Une bataille bien sûr pour vos activités. J'étais là. Je suis sûr que tu me vois. J'étais là et puis le Seigneur me dit, dis-leur merci. Or, quand le merci vient du ciel, c'est-à-dire que votre message, vos prières ont été entendues. Alléluia! Le Seigneur dit merci.
Il n'y a pas quelque chose de plus valeureux ou de plus important que le merci de Dieu. Pour ceux qui sont rentrés véritablement dans ce mouvement, dans ce programme, vous avez le merci de Dieu. Vous avez honoré le Seigneur. Alléluia. Et m'appuyant un peu sur ce passage, à partir de cet instant, Jacob a su que sa vie et son bien-être ne dépendaient pas de ses stratégies, ses stratagèmes, ses plans, mais de l'aide, de la direction et de la bénédiction de Dieu. Pendant ces 30 jours, vous comprenez que pour avoir, bien sûr, une grâce, ce n'est plus, bien sûr, votre corps, votre espérance, votre connaissance, mais c'est l'aide de Dieu. Alléluia. C'est la direction de Dieu et c'est la bénédiction de Dieu qui, bien sûr, prennent place dans votre vie. Tout cela contrôlé par le Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Et dans votre vie, comme dans la vie de tous les enfants de Dieu, la victoire et la bénédiction viennent de la même façon. Amen. De la même manière, Jacob a eu sa victoire et sa bénédiction. C'est de la même manière, vous avez votre bénédiction et votre victoire. Il a eu à faire la lutte à sa manière, mais vous faites la lutte à votre manière, selon que l'homme de Dieu, l'apôtre de Jésus, a dit de faire parce qu'il a reçu cette direction du Seigneur et vous avez les mêmes victoires. Alléluia. Même si nous ne luttons pas physiquement avec Dieu, nous devons le rechercher avec sérieux et persévérance. Dans la prière, confesser nos péchés et lui demander pardon, avec avoir faim et soif de son royaume et de sa présence. Désirer la réalité et désirer la réalité et la puissance du Saint-Esprit. Et mieux une vie de foi, mener une vie de foi et de justice véritable. Alléluia. Le thème, c'est rencontrer Dieu et triompher dans ce monde. N'est-ce pas? C'est essentiel pour tous. Et c'est essentiel pour tout le monde. Amen. Jacob a rencontré Dieu, il a triomphé. On parle de lui aujourd'hui. Alléluia. Amen. Tu as rencontré Dieu. Si pendant les 29 jours, tu n'as pas encore rencontré Dieu, cette nuit, tu vas rencontrer Dieu. Tu vas rencontrer Dieu et tu vas triompher. Étant donné que Dieu a déjà donné la réponse, c'est que vous avez déjà triomphé. Amen. Et je dirais même que le dernier jour, ne demande plus à Dieu, dis plutôt merci à Dieu. Amen. Le dernier jour est un jour de louange, de remerciement à Dieu, parce qu'il vous a déjà donné. Amen. Alléluia. Il vous a déjà donné. Donc il faut toujours chercher Dieu. Il faut toujours chercher à voir la face de Dieu. Je disais, Seigneur, mais quelle est donc la réponse? Il m'a dit une chose simple. Il dit, dis-leur que vous serez à une soirée, et il a déjà dit à l'homme de Dieu, de béatitude. Alors c'est quoi la béatitude? Viens les rencontrer parce qu'ils sont bien heureux. Amen. Ce sont des personnes heureuses que tu viens rencontrer. Si dans le spirituel, Dieu vous reconnaît comme des personnes, bien sûr, bien heureuses, c'est que tout est accompli. C'est ça le message que j'ai pour vous. C'est ça le message. Il dit bienheureux. Or, dans le message de Dieu, on n'ajoute pas, on ne retranche pas. Il dit ils sont satisfaits.
vous êtes satisfait, c'est que Dieu est satisfait. Alléluia. Des gens ne croiront pas. Mais la gloire de Dieu se manifeste. La gloire de Dieu se manifeste. Vous êtes bien sûr à une phase de satisfaction à tous les niveaux. Amen. Je dis bien à tous les niveaux. Amen. Gloire à Jésus. Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu? Il y a les sujets principaux de la grande moisson de Christ. Dieu a déjà répondu. Alléluia. Amen. Dieu a déjà répondu. Ton sujet particulier, Dieu a déjà répondu. Alléluia. Tu as parlé à Jésus-Christ, Jésus-Christ t'a répondu. Quelle que soit la situation, quelle que soit la maladie, quel que soit le problème, quelle que soit bien sûr la grande difficulté qui se présente devant toi, Jésus a déjà répondu. Pas qu'il va répondre, je dis il a déjà répondu. Parce que si c'était pour répondre, il va répondre. Alléluia. Quand Dieu a parlé, il a parlé. Amen. Il a parlé. Il voulait que tes larmes soient essuyées, il a essuyé tes larmes. Amen. Tu avais faim, il dit que tu seras rassasié. Amen. Tu avais soif, il te donne à boire. Amen. Tu avais une envie de la parole de Dieu pour pouvoir l'annoncer, il te donne bien sûr les armes, il te qualifie. C'est le temps bien sûr où tu dois montrer la gloire et la puissance de Dieu. C'est le temps. Il y a bien sûr, comment dire, la pause, où le monde des ténèbres, où les soi-disant bien sûr envoyés bien sûr du diable, pour pouvoir essayer de briser un peu la foi des hommes de Dieu, ce temps-là s'arrête maintenant. Amen. C'est ton temps. C'est ton temps. Amen. Alléluia. C'est ton temps. Ne doute pas. Ne te lamente pas. Je sais de qui je parle. Quelle que soit la situation, n'abandonne pas. Accroche-toi. Garde la foi. Et c'est la foi qui va te justifier. Et cette foi qui donnera bien sûr le miracle, les protège. Quand Dieu dit c'est la soirée des béatitudes, c'est la soirée des bienheureux, c'est qu'il n'y a pas de malheureux parmi vous. Amen. Il n'y en a pas. Oh, pour être bienheureux, il faut être habité par la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu est au milieu de vous. Et la flamme de l'Esprit de Dieu est allumée depuis que vous êtes devant le Seigneur. Aucun démon dans cette position ne peut vous effrayer. Aucun. On va que je devienne. Et le Messie s'est passé et dit, en tout cas, voilà, voilà une douleur qui est sentie. Et puis, mais j'ai compris que ça aussi répondait au test, parce que Jacob a reçu le coup de l'ange. Donc, il dit, donc il fallait qu'il reçoive aussi un coup au niveau de la hanche. Mais je suis venu. Alléluia. Quand tu aimes Dieu, tu aimes Jésus, tu marches selon son programme. Donc c'est là que quand il a dit à Pierre, même tu, paie mes brebis. Il n'a pas dit à Pierre, paie mes brebis d'abord, avant de dire, même tu. Si tu aimes Jésus, il faut aimer Dieu, il faut aimer Jésus en premier, avant de t'occuper bien sûr du peuple. Mais si on veut s'occuper du peuple d'abord, on risque bien sûr de mettre Dieu au second plan. C'est pour ça qu'on est toujours à l'écoute du Seigneur. Et sois à l'écoute du Seigneur. Amen. Alléluia. Sois à l'écoute du Seigneur. Et c'est votre réponse. Alléluia. Vous êtes à une phase de satisfaction.
Et alléluia. Parce que quand le Seigneur me donnait les orientations à mon temps de repos, je l'ai noté. Il dit que c'est le couronnement de l'année. Donc le couronnement de l'année est la phase de gaieté. Vous êtes bien sûr dans la phase de gaieté. Amen. La phase de gaieté veut dire la phase de la joie. Amen. Les choses vont vous surprendre. Les choses vont vous surprendre. Ce que tu n'as pas demandé va venir à toi. Amen. Parce que si c'est ce que tu as demandé, c'est moi qui vient, tu diras, mais Dieu surprend toujours. Amen. Je vais continuer. Et je vais prier pour vous. Qui a quelqu'un qui a un rapport avec une personne comme Auguste ou Augustine, c'est qui? Auguste ou Augustine? Si tu connais une personne, ou bien si c'est ton parent, hein? C'est toi? C'est ta maman? D'accord. Elle est là? Elle se porte bien? Je ne sais pas. Parce que je suis assis. Ça me revient beaucoup à l'esprit. C'est comme. Il y a un problème qui se passe, bien sûr, au niveau de. Tu vois, où j'ai dit. Tu vois. C'est comme bien sûr, il y a un problème au niveau du ventre. Elle souffre. C'est ça? C'est comme elle a une douleur, il y a un problème qui va suivre un prix. D'accord. On va prier pour elle. Tu aimes Jésus? Aime le Seigneur véritablement. Aime le Seigneur parce que je préfère parler sur ce qui est passé parce que je sais que tu es dans la phase des personnes bienheureuses ce soir. Tu comprends? Mais tu as plus focalisé bien sûr sur la souffrance que tu mènes. Et c'est une vie en temps de si. Tu comprends? C'est comme ça va un moment, tu es heureuse. Après, tout dégringole. Les choses, bien sûr, sont dans une difficulté, tu n'arrives pas à comprendre. Quelque temps après, ça reprend, tu dis, ah oui, ça va. Et quand ça va comme ça, tu n'as plus une vie de prière, tu abandonnes les choses. Et puis, paf, ça redescend encore. Et c'est comme ça que ta vie fonctionne en temps de si. Mais ce programme, en tout cas, tu as nourri, c'est ça? Donc, tu as fait un peu. Hein? Tu as fait un peu. Faut bénir le Seigneur et prie beaucoup pour l'homme de Dieu pour ce programme. Tu comprends? Tu comprends? Parce que il y avait une attaque, mais Dieu te fait grâce. Tu comprends? Dieu te fait grâce. Que le Seigneur te garde, que te garde
et que la paix soit dans ta vie. Et que en imposant la main, que ta maman reçoive la guérison. Qu'elle reçoive la guérison et que la paix soit dans ton cœur. Et que tout esprit qui te dérange, qui fait que ta vie chrétienne n'est pas trop ça, tu lâches maintenant. Tu lâches maintenant. Tu lâches maintenant. Tu lâches maintenant. Tu me lâches maintenant. Tu lâches maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, Dieu nous donne bien sûr cette force, cette capacité de pouvoir voir sa gloire. Lui, il a vu Dieu. Alléluia. Il a vu. Et donc, vous êtes devant Dieu. Vous voyez le Seigneur face à face. Et Dieu vous parle. Pendant ce moment, il y avait des personnes qui ont été visitées dans leur songe, qui ont reçu des messages exceptionnels. Et je crois que ces messages que vous avez reçus sont des messages et qui vous indiquent dessus la gloire à venir. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait des accidents qui étaient prévus à la fin de l'année dans la vie de pas mal de personnes. Certainement m'a échappé à des accidents. C'est quoi? C'est qui? Il y a qui encore? Jésus vous aime. Jésus vous aime. Alléluia. C'est une mini-veille. Voilà. Bien. En plus de ce que l'accident t'a échappé, c'est vrai que toi-même, quand tu dors, tu vois beaucoup les histoires des morts. Parce que je viens, le Seigneur me dit, c'est comme le spectre de la mort. Seigneur, ta grâce. Ta grâce sur sa vie. Ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce. Ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce. Ta grâce sur sa vie, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce. Et le spectre de la mort, la lâche maintenant. Libère-la! Maintenant! Libère-la! Maintenant! Et que la vie entre en toi. Que la vie entre en toi. Que la vie entre en toi. 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 Le fait l'esprit de la mort, la lâche maintenant. Le spectre de la mort. Maintenant. Alléluia. C'était un moment bon. Très bon même. Très bon. Qui nous a échappé là? Viens prier pour toi. Viens prier. Ouais. Alléluia. Tu as perdu quelqu'un il n'y a pas longtemps? Ah.
Tu vois, vous l'avez déjà enterré, pas encore. La personne, vous l'avez déjà enterré, la personne. On va prier pour toi parce que en même temps que je te regarde, c'est comme il y a un trou qui est en train d'être creusé. Salue-moi. Aussi vrai qu'il est le Dieu vivant, celui que tu as rencontré, celui qui dit que c'est la soirée des bienheureux. J'annule le spectre de la mort sur ta vie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. L'esprit de mort te lâche maintenant. 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 Parce qu'on dit qu'après, l'autre, ce sera ton tour. Mais cela, bien sûr, est annulé au nom de Jésus-Christ. Et la vie, je te la transmets maintenant. Je te transmets la vie. Et avec, bien sûr, cette onction, cette grâce que le Seigneur te donne, tout esprit de mort qui frappe dans cette famille va te lâcher. Et tu vas voir la gloire de Dieu se manifester. Tu vas voir la gloire de Dieu se manifester. La gloire de Dieu. Et tous ceux-là qui sont responsables, maintenant, je me joins bien sûr au manteau de l'apôtre pour aller en guerre contre tous ceux de sa famille qui sont levés contre toi, afin qu'elle tombe maintenant. Ils tombent maintenant. Ils tombent maintenant au nom de Jésus-Christ. Elle a attrapé ma main. Alléluia. Alléluia. Je vais prier, je continue. Parce que qui est en procès avec un membre de sa famille, c'est comme un jugement. C'est passé, il y a des mésententes entre vous au niveau de la famille, quelque part. Et puis c'est comme je suis, vous êtes en tout cas une forme de jugement. Voilà, en fait, c'est qui est concerné. Vous êtes, ok, venez. Je ne cherche pas à savoir qui a raison. Ok? Parce que pendant ce moment, vous n'avez plus le temps de demander pardon à Dieu. Parce que, vous savez, quand je me suis arrêté là, c'est comme le spectre de la mort. Or, les gens utilisent les choses sans importance pour pouvoir attaquer. Et donc, c'est comme de donner un jugement dans le monde des ténèbres. Vous dites, ah ok, d'accord, la personne m'a fait ça. Mais comme la Bible dit, en Romains chapitre 8, verset 1, il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. C'est cela que ce jugement-là n'aura pas lieu. Ce procès est annulé parce que l'avocat qui se défend s'appelle Jésus-Christ. Lève les mains. Père éternel, mon Dieu, je prie pour elle. Seigneur, tout jugement, toute accusation dans le monde spirituel, comme Seigneur mon Dieu l'a dit, si des choses sans importance, Père, ces choses sont annulées maintenant, et le procès, le jugement est annulé maintenant, Père, et que Seigneur Dieu Tout-Puissant, elles sont dans la joie parce que Seigneur mon Dieu, elles ont un avocat qui les défend, qui s'appelle toi, Jésus-Christ. Merci Seigneur mon Dieu de ce que tu parles à leur place et que le jugement retourne contre ces personnes-là au nom puissant de Jésus-Christ. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Moto mécanicien, c'est qui? Qui est mécanicien? Qui est là? Qui a rapport avec la mécanique? Ou bien un parent qui est dans la mécanique? Vous êtes deux, vous êtes des SE. Ouais, la grande. D'accord. C'est le couple, quoi. D'accord. C'est qui est le mécanicien? C'est qui? C'est ton fils. Il est là? Il n'est pas venu. Parce que c'est comme,
Il y avait moto mécanicien. Il roule moto. Parce que j'étais là, c'est comme j'ai vu une chute, ce qu'on appelle, pas par l'élément, c'est qui fait la chute, comme un mécanicien. Ok, d'accord. Quand vous êtes les parents, on va prier pour que le Seigneur annule cela. Comme c'est maman qui a donné la main première, voilà. Dieu va prendre pour les contacts. Comment il t'appelle? Seigneur, je prie en prenant la main de Moïse comme point de contact pour annuler, Seigneur mon Dieu, ce projet d'accident-là au nom puissant de Jésus-Christ. J'annule cela maintenant. Et que, Seigneur mon Dieu, Père, tu gardes leur enfant, Seigneur mon Dieu. Et que, Papa Dieu, ce projet soit annulé. Et que, Papa Dieu Tout-Puissant, la vie, Seigneur mon Dieu, soit dans sa vie. Et que, Seigneur, tu préserves cette famille du malheur en cette fin d'année, au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Seigneur, son don, papa, ne doit pas être éteint. Réveille son don par ton esprit. Elle a prié, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, je sais que tu as mis en elle, Seigneur mon Dieu, des paroles qui sont, bien sûr, des dons de prophétie. Un don de prophétie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa. Père, tu l'as donné pas pour elle-même, mais Seigneur mon Dieu, pour, Seigneur mon Dieu, l'édification pour, Seigneur, ce ministère. C'est pour cela que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, maintenant, Papa, que l'Esprit prenne sa place totalement dans sa vie. Maintenant, 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 maintenant. Au nom de Jésus-Christ, cet esprit, je la recommande. Seigneur, pardon, faut dire à ma mère. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Tu es béni. Tu es béni. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh. Il y a des étudiants parmi vous? Quelqu'un qui était étudiant, ou bien c'est ce qu'on fait là, il a ses études. C'est étudiant? Ok, d'accord. C'est beau. Tu es étudiant en quoi? Logistique. Wow. Ah, ok. Logistique, hein? Ah oui. Là-bas aussi, je trouve ma fille. D'accord. Vous persévérez si vous priez ici? Vous avez été invité? Ok. Bien. Qui vous a invité? Ah, c'est toi. Et puis, j'ai failli demander où est ton nom. Mais, et comme l'a dit camarade, ça serait le Seigneur a fermé ma bouche. Voilà, ce n'est que camarade. Là, tu vas ouvrir ton esprit. Ok. C'est vrai que tu es en logistique. Tu continues? Tu as arrêté. Tu es passé au concours? Tu envisages? Dans ta famille, quel gendarme? C'est un autre. D'accord. Tu as une taille pour école habillée? Ça, tu n'arrives pas à passer le concours de l'armée? Non? Parce que je suis là, je regarde, mais je vois comme il y a un gendarme qui est arrêté à côté de toi. Ouais? Voilà. Donc, cherche les moyens. Dieu te donne les moyens. Tu vois, Dieu te donne les moyens pour que tu passes le concours, pour que tu sois gendarme. Alléluia. Pour que tu sois gendarme. Celle qui t'a envoyé ici, là, si tu as reçu le concours de gendarmerie, là, hein? C'est pas pour dire que tu vas aller chercher quelqu'un ailleurs. Hein? Voilà, parce que c'est quelqu'un qui t'a invité à cette nuit,
des bienheureux. Et puis tu as profité de la grâce de l'homme de Dieu. Tu comprends? Ok. Tu vas à l'église avant? Mais puis tu as arrêté. Voilà. Et quand tu as arrêté, tu as commencé à boire un peu. Hein? À boire. Parce que c'est comme celui qui est addict à la boisson. Et que quand tu bois la boisson, tu es content. Il faut arrêter. Arrêter. Elle dit, fait comment? Il faut arrêter. Si moi j'ai arrêté, c'est que tu peux arrêter. Voilà. Ce que je connais, c'est ce que je dis. Voilà. Si moi j'ai arrêté, c'est que tu peux arrêter. Écoute. Écoute bien. Dieu va te faire grâce, tu vas prier. Tu vas travailler. Mais il y a une chose essentielle, tu seras évangéliste. Tu comprends? C'est à cause de ça, quand les gens t'invitent à l'église, tu ne peux pas venir à l'église. En fait, ils ne veulent pas qu'on te dise que toi, tu vas servir Dieu un jour. Et ici, c'est un apôtre. Il a envoyé un prophète. C'est que bien sûr, les yeux de Dieu sont ici. Amen. Qui comprend? Je vais prier. Je vais prier. Lève les mains. Tu n'es pas encore. Tu n'es jamais allé chez un marabout? Pas vraiment. Et vraiment, et l'autre côté là, tu as visité. Tu as eu contact quand même avec les charlatans. Hein? Tu sais pourquoi j'en parle? Parce qu'au moment où tu es parti, tu penses que tu as pris ça comme chose de vie. Mais tu as laissé une partie de toi là-bas. Et qui, bien sûr, est un élément que les démons utilisent. Ça fait que par moment, tu perds, comment dire, tes sens. Tu penses que ce que tu fais, c'est normal. L'homme de Dieu va prier pour toi. Il va prier. Il faut te mettre à genoux et il va prier. Ah. Il va prier. Seigneur, je prie pour mon fils, ici, il n'y a pas de hasard. Si aujourd'hui, à cette minute, tu as voulu qu'il soit présent, c'est parce que tu as réservé quelque chose pour lui en ce jour. C'est parce que tu as voulu qu'en ce jour commence pour lui une nouvelle vie. Tu as voulu qu'il te rencontre aujourd'hui et que cette rencontre puisse, Seigneur, débloquer une situation dans sa vie. Tu as voulu que cette soirée peut permettre de voir ta gloire. Et je crois qu'après cette prière, tout ce qui était bloqué dans sa vie est débloqué au nom de Jésus. Tout ce que le monde lui avait volé, tout cela lui arrive au nom de Jésus. Merci parce que tu lui accordes ta grâce. Merci parce que tu le visites. Et je vois cette onction merveilleuse sur sa vie. Et qui lui donne de triompher maintenant. Merci parce que l'esprit de famille ne pourra pas contrôler sa vie. Merci parce que la sorcellerie de famille ne pourra plus contrôler sa vie. Merci parce que tu donnes à ton fils, Seigneur, de pouvoir se réaliser. De voir ta gloire
et de diviner témoignage et de bénédiction pour sa maison, pour sa famille. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Va à paix et réussis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu vois comment le Seigneur est merveilleux? Il est bon, hein? Donc, par moment, quand les gens, quand vous regardez les vidéos pour critiquer les hommes de Dieu, ils disent, oh, il faut arrangement. Est-ce que non, tu connaissais? Donc, il existe des vrais apôtres, il existe des vrais prophètes. Gloire à Jésus. Il sait, quand j'ai parlé, il a compris. Voilà. Gloire à Jésus. Ah. Si tu es commerçante, que la faveur, la grâce de Dieu visite ton commerce. Amen. Si tu exerces des activités, des travaux champêtres, c'est-à-dire tu as un champ, que tu as des activités là-bas, que la terre donne les meilleures productions. Amen. Si tu as une activité où tu es ton propre patron, tu es ton propre responsable, tes activités vont être élevées au nom de Jésus-Christ. Si tu travailles pour quelqu'un, Dieu change l'odeur de ton parfum. Si tes enfants avaient des difficultés, ça n'allait pas. Dieu rétablit, mais l'autre. Je m'appuie seulement sur le merci que Dieu a dit, il vous a dit. Il a dit, c'est votre soirée des bienheureux. Toi qui as demandé l'Esprit de Dieu, il faut savoir que le Saint-Esprit est avec toi. Et ce n'est pas un esprit d'échec, ce n'est pas un esprit de lamentation, ce n'est pas un esprit de regret, ce n'est pas un esprit de rejet, mais c'est un esprit qui avance, c'est un esprit d'élévation, c'est un esprit de victoire, c'est un esprit de combat. Et il n'a jamais perdu le combat, donc tu ne perdras pas le combat. Dieu va te relever. Dieu va te relever. Bon. Il ne faut pas avoir peur, hein, et c'est la question. Ici, là, qui aime la politique? Qui aime la politique? Je sais pourquoi il pose la question. Il ne faut pas avoir peur. Qui veut faire une carrière politique? Voilà. Il faut la question comme ça. Qui? Je n'ai pas dit maintenant. Mais qui? Ah, vous ne voulez pas répondre. En réalité, la prochaine est allée la main. Voilà, bien. Je vais te dire pourquoi. Professeur, c'est une bonne chose, c'est une bonne option. En réalité, pourquoi? Je dis parce que c'est comme j'ai la conviction qu'il y aura un élu qui va sortir d'ici. Amen. Et pour être précis, je ne connais pas peut-être sa région, mais pour être précis, en son temps, quand il va se présenter aux élections municipales de sa localité, il sera maire. Yeah. Je le dis parce que j'étais là et puis le Seigneur me dit qu'il y a un élu ici. Il demandait quel élu, il a donné comme un maire. C'est ça qu'il a demandé. Qui veut faire de la politique. Celui qui s'intéresse, la même grâce va s'attacher à la personne. Amen. Je disais ça à Grand Bérébi, à l'actuel maire. Il n'était pas encore maire. Il avait fait un programme, je l'ai invité, il dit, monsieur le maire, enfin, il a appelé le petit monsieur, avant qu'on en venait, bien sûr, à mon programme. Bon, il pensait que c'était à cause de l'argent, il était de venir. Il n'était pas encore maire. Il dit, va envoyer son représentant. Il dit, non, je ne parle pas aux représentants. C'est vous que le Seigneur a dit de venir.
Donc, certains hommes de Dieu leur disent, non, il n'a qu'à être candidat pour être député. J'ai dit qu'il ne va pas être député. Il dit qu'il va être député. Ils ont fait un premier tour, ils l'ont battu, mais en train de essayer de dire un truc comme ça. Donc, on s'était à refaire. Là, il était content. Il a invité tous les hommes de Dieu sur parti. Il a dit, j'ai un message pour vous. Ce n'est pas là que vous veut. Il y a des hommes de Dieu qui disent, non, Dieu, vous serez le maire, vous serez, je me rappelle, député. Ok. Moi, il a donné tout. Quand ils ont repris, il y a 3000 fois entre le député actuel et lui. Là, le gars l'a limé propre. Gros photo, il ne comprend rien. On prenait 10 voitures dessus. Je dis, c'est pas ça. Donc, son deuxième dit, ah, pourquoi c'est comment? Je dis, parce que Dieu fait de lui le maire du grand Bénédicte. Mais il compte à cause de son argent. Et quand il s'est présenté aux élections municipales, il a dit qu'il est l'actuel maire. Et quand il a dit félicitations, il m'a dit oui, je reconnais que tu es un prophète. Il dit, bon, si tu veux ton investissement, invite-moi. Il est toujours avec ses gars. Mais c'est que Dieu m'a montré sur lui. Parce que depuis que Richard a rentré en contact avec lui, il refuse de coucher. Mais c'est comme j'ai vu son fauteuil. C'est-à-dire que ce n'est pas un fauteuil, c'est un banc. Avec ces gens de couleur, bien sûr, voilà. Mais son banc était brisé et je l'ai vu partir. Et depuis, je tente d'appeler ses proches. Dites au gars que j'ai un message pour lui. Et comme bien sûr c'est enregistré, il va voir sur ma page. Son banc est brisé. En d'autres, ça veut dire quoi? Qu'autour de lui, c'est mauvais. La prochaine élection risque d'être fatale pour lui. Alléluia. Dieu veut que ses enfants occupent les places importantes. Parce que les gens veulent voter des lois. Mais si ce monsieur est maire et que celui-là devient député, parce que ce n'est pas une question d'étude, c'est une question de contact avec la population. Si lui, comme ça, il devient député, il peut dire telle loi ne passe pas. Amen. Alléluia. Nous, on vous encourage. On fait des chrétiens présidents, la preuve aux États-Unis, il y en a déjà. Amen. Je suis vers la fin. Justine, c'est qui connaît une personne qu'on appelle Justine ou juste un peu comme ça? Juste un peu comme ça. C'est qui? C'est quoi? Voilà. C'est pas fini. Ouais, parce que c'est quoi? Vous êtes deuxième. Vous êtes élève? Toi qui es élève? Toi qui es élève? Dans quelle classe? Troisième. Ok. Venez. Et puis, tu peux rester. Seigneur, je prie pour. Son nom c'est quoi? Monsieur? Je prie. Ah, comme le maire de ce son actuel. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour M. Béa. Père, qu'il soit un élu de cette nation. Au nom de Jésus-Christ. Père, quel que soit ce qui va se présenter, Seigneur qui a dit la soirée des bienheureux. Et Seigneur mon Dieu, Papa, que cette grâce soit attachée à lui. Père, que tes anges l'accompagnent. Donne-lui les moyens. Et que Père mon Dieu, Papa, que son parfum soit agréable. Enfin que Seigneur, le peuple, Seigneur mon Dieu, Papa, qui voudra, Père mon Dieu, diriger, Seigneur mon Dieu, puisse apprécier son parfum. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'est fait. Amen. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Amen. Il y aura une élection. Mais l'élection qui va aller, bien sûr, qui va aller vers 2035, toi qui es déjà dedans. Amen. Ok. Ça, c'est juste. Toi, c'est juste. Ok. Là, c'est pas Baoui. Yakouba. Et toi? Ida. Entre vous deux, qui a un ami qui est comme Koulango?
Après, ça fait un peu. Et toi? Toi, tu as arrêté les études, ça? Tu continues d'aller à l'école? Tu as arrêté. Et tu travailles. Tu sais travailler, tu vas au revoir. Tu as compris? Tu vas au revoir. Tu fais quel travail? C'était un électrotechnique. D'accord. Je vais prier. Je vais prier. Parce que quand on parle d'élu, c'est comme. Wow. Vous êtes avec ma-mère. Ne me blessez pas. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te les recommande. Béni sois-tu, Père. Papa, la destinée, Seigneur mon Dieu, Papa, de ces deux personnes semble être liée. Jésus-Christ, je prie que, quelles que soient les difficultés, ils atteignent, Seigneur mon Dieu, l'objectif. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, toi tu sais, mais ces deux, Seigneur mon Dieu, ont comme bien sûr destiné des élus. Et que, Seigneur mon Dieu, Papa, ces deux personnes, quel que soit le chemin qu'ils vont emprunter, Père, pour la réussite, Père, qu'on retrouve les élus, c'est-à-dire les députés de cette nation au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu, que ta grâce, Seigneur mon Dieu, les accompagne. Au nom de Jésus-Christ, qui a pris aussi, et dit Amen. Amen. Commencez à vous préparer. Et puis vous allez voir. Tu comprends? Voilà. Parce que député, c'est un élu. Tu comprends? Allez-y, vous allez voir. Dieu vous bénisse. Alléluia. Ok, nous sommes bien sûr à la fin. Levez-vous, s'il vous plaît. Vous aimez le Seigneur, c'est ça? Beaucoup, hein? D'accord. Vous travaillez où? Vous avez un champ. C'est quoi, un cacao? Tout quoi? Vous êtes habillé tranquillement. Voilà. À partir d'aujourd'hui, que ce lien soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il fatigue, mais qu'il le libère maintenant, 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 qu'il le libère maintenant. C'est fort, hein? C'est tellement fort. C'est fort, c'est fort. Il va quitter ton ventre maintenant. Il va quitter ton ventre maintenant. Il quitte ton ventre. Et au moment où il quitte ton ventre, quand ta bouche va commencer à s'ouvrir, il va te libérer. Parce qu'il t'utilise pour pouvoir distraire le peuple. Aujourd'hui même, tu vois même ta bouche s'ouvre et il va partir maintenant. Il part maintenant. Il part maintenant. C'est fort, ça fait mal, hein? Ça fait très mal, ça fait très mal. Ta bouche va commencer à s'ouvrir. Ta bouche s'ouvre et il part maintenant. Dans 30 secondes, tu es libéré. Soyez bénis. Dieu vous bénisse. Tu es béni. Tu es béni. Hein? Tu es béni. Alléluia. Nous sommes bien sûr à la fin. C'est une veillée.
D'accord. Maman, qui conduit voiture chez vous là? Et parmi vos enfants, il y a un qui conduit? Petit. Vous... C'est que Dieu va vous faire grâce. Suivez bien vos enfants. Comprenez? Suivez bien vos enfants. Et les générations à venir. Qui a 10 ans parmi vos enfants? Le garçon, il a 9 ans. Ma première fille a 14 ans. La dernière a 7 ans. D'accord. Le garçon, lui, il a 9 ans. Donc, ça approche de 10 ans. Okay. Il a quelle classe? Il est bon à l'école? Intelligent. Vous savez pourquoi il dit? Parce que je vous regarde les générations à venir. Suivez bien l'enfant, parce que ce qui va se passer à son temps, que Dieu vous accorde de vivre longtemps. C'est ma prière. Pour que vous puissiez voir ce ministre sortir dans votre famille. Parce que c'est un ministre. Cet enfant qui s'apprête à avoir 10 ans. C'est un ministre de cette nation. C'est un ministre. Lèvons-nous, on va bénir le Seigneur. Parce que vous êtes très fatigués. Alléluia. On va leur prier. Je vais bénir le Seigneur. Voilà. Je vais bénir le Seigneur. Il faut savoir que même si on ne t'a pas touché, la grâce te visite. Garde dans le cœur cette parole. Pour dire que Dieu m'a dit que je suis bien heureux. Dieu m'a dit que c'est mon temps. Tu comprends? C'est ton temps. Voilà, parce que on est dans un moment, on ne peut pas trop vous épuiser. Seulement, demain, dites merci à Dieu, parce que Dieu vous a dit, nous a répondu. Amen. Lève les mains vers le ciel. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père, je prie pour ce peuple. Oh. Je prie pour ce peuple. Et au moment où je prie pour ce peuple, les anges de l'Éternel sont postés à l'entrée. Les anges sont postés à l'entrée. Parce que ces moments qui restent sont bien sûr des temps, ce moment est un moment de visitation. L'ange de l'Éternel est en train de déployer ses ailes. Toi, sois fixé sur elle et regarde le Seigneur. L'ange de l'Éternel qui a combattu avec Jacob est présent. Parce qu'il est en train de se révéler à vous. L'ange de l'Éternel est présent. C'est un temps merveilleux. 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 Un temps merveilleux. Un temps merveilleux. Parce que des changements vont se passer dans votre vie. Des changements vont se passer. Des changements vont se passer. Je dis, des changements vont se passer. Des victoires de combat. Vous allez voir même que dans vos sommeils, dans vos rêves, vous verrez la victoire. Vous verrez des choses extraordinaires. L'ange de l'Éternel est en train de vous visiter. Et l'ange de ce ministère est là. L'ange de ce ministère est là. L'ange de ce ministère est là.
il est là, il est là. Il est en train de passer dans les différentes rangées. Oh, il vous visite. Il vous visite. Il vous visite. Il vous visite. Si tu étais malade, tu vas recevoir la guérison. Si tu étais malade, tu vas recevoir la guérison. Si tu avais des difficultés, il vient pour essuyer tes larmes. Il vient pour te rétablir. Il vient pour te restaurer. Il vient pour te changer. Il vient pour te donner la victoire. C'est le moment. Un ministère inarrêtable. Des gens sont en train de compléter. Écoute-moi. Apôtre, les gens seront surpris de l'heure de gloire qui est en train d'arriver. Le complot se forme. Mais ce Dieu à qui tu t'es attaché très tôt dit qu'ils seront surpris. Ils seront surpris. Ils seront surpris. Ils seront surpris. Cette femme ne perdra pas. Et cette femme ne perdra pas. Triomphe avec Jésus. 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 La finance était un souci pour toi. Mais écoute, c'est quoi? Il y a une action qui est prévue après ce moment. Le 8. Ce sera un moment exceptionnel et efficace. Parce que après cette action, Dieu réglera les soucis de finances de ceux qui vont s'exécuter. Et dit, la pauvreté ne sera pas ton ami. Écoutez ce qui va se passer. Même si c'est dur, quelle que soit la situation, Dieu va susciter toujours quelqu'un pour pouvoir prendre soin de toi financièrement. Ce moment est un moment important. Ah. C'est un moment important. Toi qui donnes à manger à la maison de l'Éternel, Dieu te donne à manger toi aussi. Écoute, tu cherches comment je vais être épousé. Mais je sais une chose, les bouquets de fleurs célestes sont déversés. Les bouquets de fleurs célestes sont déversés. Pour ceux véritablement qui cherchent à pouvoir se marier en 2025, des choses faites au nom de Jésus-Christ. Ne te lamentons plus. Ne te lamentons plus. Le vent de l'esprit souffle. Le vent de l'esprit souffle. Le vent de l'esprit souffle. Que tous ceux qui vont prendre l'engagement, selon que le responsable va faire l'organisation pour l'achat du véhicule, que chaque jour de 2025 soit un jour de secours, un jour où Dieu intervient dans vos vies. Même si deux rois se battent en 2025, si Sédécias et Nebuchadnezzar se battent, Dieu va te préserver.
Seigneur, aie ton regard sur ton peuple. Aie ton regard sur ton peuple. Défends l'Église. Défends ton peuple. Tu sortiras vainqueur. Amen. Tu sortiras vainqueur. Amen. Ma fille, Dieu t'aime. Tu veux te marier en 2025? Tu y crois? Je te demande une chose. Où est l'homme? Il est ici? Le futur maire. Ok. Monsieur le maire. Je vous appelle pas monsieur le maire. Venez. Écoutez, je ne sais pas. Je veux prier, mais depuis le Seigneur est en train d'envoyer mon regard vers le groupe musical. Monsieur le maire, madame le maire. Et écoutez bien ce que je vais dire. Décembre, janvier, avant que janvier ne termine, allez chercher un piano pour le groupe musical. Amen. Cherchez un piano. Quand vous allez offrir le piano, l'apôtre va déclarer, si tu n'es pas devenu maire, c'est que Jésus n'est pas Seigneur. Amen. Vous allez vous marier. Quand vous allez poser l'action, les portes vont s'ouvrir. Non, je ne pourrais plus prophétiser parce que je suis tenu par le temps. Alléluia. Il connaît son frère. Ça a commencé, mais recevez la bénédiction. Je reviendrai un autre jour, selon que Dieu permettra. Voilà, pour vivre cela. Mais une chose, j'ai la joie parce que le Seigneur m'a dit que tu viens à une soirée des bienheureux. Moi-même, je sois contaminé. Par cette joie. En fait, que Appartant aussi. ma famille, mon ministère, Amen. Que Dieu vous bénisse. Père, nous te bénissons, te rendons gloire, nous te magnifions. Merci Seigneur mon Dieu pour ce moment. Merci Seigneur mon Dieu pour la vie de ton serviteur, merci pour le peuple. Et que Seigneur mon Dieu, cette joie que tu nous as donnée, Papa, nous accompagne. Tu as dit Seigneur mon Dieu, que ton bonheur, Seigneur, nous accompagne. Ta grâce nous accompagne. Et Seigneur mon Dieu, Papa, nous sommes heureux de ce que tu es notre Dieu. Et c'est au nom puissant de Jésus-Christ, Père, que j'ai parlé. Et que Seigneur mon Dieu, j'ai prié. Et je suis exaucé. Et que la gloire, la satisfaction, la joie du Seigneur soit dans cette œuvre, dans ce ministère et sur ce peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié Jésus aussi. Je dis Amen. Nous pouvons voir acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Et je vais encore laisser la charge au Saint-Christ. Je vais prier non seulement pour les enfants, mais aussi pour la fin du programme. À chacun son invité le dimanche, parce qu'une âme doit être sauvée. Et si vous voulez qu'une âme soit sauvée, vous invitez quelqu'un à venir. Il y a plein de personnes qui sont venues qu'on n'a pas pu les présenter dimanche dernier. On va pouvoir faire la présentation. Gloire à Jésus. Amen. En tout cas, tout commence bien, tout finit bien. Amen. Voilà. Et je crois que c'était un programme béni, donc Dieu vous a parlé. Je crois que ce sont des conseils sages d'un père à ses enfants. Amen. Voilà. Hier, je crois, le samedi, donc, entre mercredi et jeudi, il y a quelqu'un qui est venu avec son ami et
versets. Et puis, j'ai tenté de prier et le Seigneur m'a dit que demande à la femme, elle a quel rapport avec les passes. Moi, ça m'a intrigué. Les chrétiens, et puis il y avait des passes. Donc, il dit, ah, à quel rapport avec les passes? Et qu'est-ce qui se passe sur ton nom? Et donc, il faut dire exactement. Et nos pères étaient partis passer son mari. Ça, c'est les deux sont là. Parce qu'il y avait déjà son mari, Dieu m'a dit de dire à son mari, il faut bénir la femme. Donc il disait pourquoi il non. Il dit, mais pourquoi non? Oui, parce que l'homme est parti, il avait enceinté une fille. Qui t'aura donné le nom de ton mari un marabout. De le passer. C'est quoi ça? Et puis, tu es lui et les chrétiens. Chrétien qui convoque chrétien devant une fille. Vous voyez? Ça veut dire quoi? C'est quand on reçoit ici, il faut qu'on fasse bon usage. Vous avez les conseils. Ce n'est pas que toi tu retrouves ce cas. Amen. Alléluia. C'est Jésus, c'est Jésus. Quelque chose ne va pas quand tu pèches chez nous, devant le Seigneur. Voilà, c'est cela. Je vais prier. Il y a une dame qui est cachée, qui est derrière. Derrière celle qui a mis un foulard bleu. Oui, on va pas aimer. Vous priez ici? D'accord. On est à la fin. Voilà. Vous avez invité 2 personnes? Vous n'avez pas invité? Vous avez invité 2 personnes? Vous avez la votre fils? Ok, d'accord. Invitez 2 personnes. C'est pas vrai que dimanche, j'ai invité 2 personnes. C'est parce que ça m'a dit que je vous dis d'inviter 2 personnes. Et puis, que toute personne qui travaille et que la sueur est sortant cool, la personne mange la meilleure production. Ça veut dire quoi? Dieu m'a dit de vous dire que votre sueur a beaucoup coulé et que vous allez manger la meilleure production. Amen. Vous avez compris? Voilà. Si c'est vrai que tu t'es marié et puis ton mari, le Seigneur l'a rappelé, c'est comme une sorte de machine. Mais je vais te dire que Dieu me dit de te dire, tu me connais, je te connais. Voilà. Il aura cette phase, ça va passer. Mais c'est comme Dieu va susciter quelqu'un d'autre pour venir vers toi. Tu m'entends? Tu as entendu? Est-ce qu'elle est là? Elle est là? Elle est là? Elle est là? Hein? Ce sera comme un enseignant qui viendra, voilà. Et moi, t'appelles? C'est comme si Dieu va la visiter. J'ai fini, mais le Seigneur dit de donner ça. Dieu dit que tes larmes seront essuyées. Tu comprends? Tes larmes seront essuyées parce que tu te lamentes, tu dis c'est comment. Mais le Seigneur dit que si tout c'est toi, que l'enseignant reviendra vers toi. Voilà. Et que il viendra. Et c'est comme il va jouer le rôle d'un père pour toi. Tu comprends? Il aura cette phase, ça va passer. Mais Dieu va te repositionner. Tu comprends? Tu comprends? J'avais déjà fini, mais le Seigneur m'a dit, dis-lui ça. Dis-lui ça. Dis-lui ça. Dieu a son plan. Tu comprends? Le temps que la douleur passe, 2026 sera une année de tort pour toi. Amen. 2026 sera une année de tort pour toi.
Les choses du milieu 2025 vont commencer à se dessiner. Voilà. Il va commencer à te bouger. C'est quelque chose de ce qui va venir vers toi. Voilà. C'est comme je suis un enseignant. Je comprends. Mais un enseignant. Tu verras la vérité. Et tu verras la crainte. Dieu dit qu'il sera comme un père pour toi. Et c'est comme, il deviendra comme une mère pour lui. Amen. C'est pour toi. Et c'est pour vous qui avez perdu quelqu'un. Dieu remplace. Le temps où les autres étaient arrivés, c'est pour ça que le Seigneur a dit, je prends sous cette forme comme ça. Tu comprends? Donc, arrête de pleurer. Refais-toi. Tu comprends? Refais-toi. Quand je parle de souris, c'est parce que je vois de la joie. Refais-toi. Tu verras que Jésus-Christ n'a jamais abandonné. Jésus-Christ n'a jamais abandonné. Voilà. Parce qu'il y avait cette amertume en toi pour dire que est-ce que ça vaut encore la peine de me marier? Tu vas te marier. Tu vas te marier. J'étais assis, je voulais finir, le Seigneur m'a dit non, tu lis ce message. Tu comprends? Ça va se faire. C'est le temps de phase va passer. Tu comprends? Regardez. Jésus. 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 Il viendra. L'un de l'Éternel va envoyer les maris. Il enverra des bonnes épouses, mais il enverra bien sûr des bons époux. Pour enlever le manque. Tu comprends? Donc, ressaisis-toi. Dieu, tout esprit de veuvage sort d'elle au nom puissant de Jésus-Christ. L'esprit de célibat, de remords, Seigneur mon Dieu, la quitte. L'esprit de mort la quitte et l'esprit de vie qui en est, Seigneur mon Dieu, la face goûter, Seigneur mon Dieu, la gloire, la joie, Seigneur mon Dieu, Papa, d'une vie heureuse dans le mariage. Un mariage qui tue, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, l'esprit de célibat est parti et l'esprit de veuvage est parti. Maintenant, c'est Père Dieu Tout-Puissant, l'esprit de la femme mariée qui est là maintenant, parce que son époux, Seigneur mon Dieu, Papa, va courir, venir vers elle au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que c'est fait. Merci pour ta grâce. Béni sois-tu. Merci Jésus-Christ, Papa, parce que Seigneur Jésus-Christ, tu lui donnes, Seigneur, de pouvoir se marier. Ok, d'accord. Très rapidement. Quelqu'un te coûte? Il te cultive. Mais attention, il faut regarder dans le fond ceux qui cultivent. Ah. Ok. Il n'y a pas de quoi à dire, non? Le vrai va venir. Et quand le vrai sera là, en avril, tout sera bientôt au nom de Jésus-Christ. Deux personnes que tu vas inviter ici, parce que leurs vies seront sauvées, Dieu te sauvera aussi. Que la grâce te visite au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez des évangélistes. Père éternel de nous puissants, nous te bénissons et rendons gloire. Merci Seigneur de ce que tu as béni les offrandes, béni les mains Seigneur qui ont donné. Et que Seigneur mon Dieu, Papa, ta grâce, ta faveur soit dans leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. Et que Seigneur Jésus, Père, tout esprit de disette et misère, Seigneur mon Dieu, quitte leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, ceux qui ont voulu donner plus, Papa, que dimanche, ces personnes attendent plus au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est 12 000, c'est ça, non? Ça. Tu as dit à ton enveloppe, c'est ça? Mais tu sais une chose qui s'est passée?
Si tu veux 2000, c'est tout ce que vous avez combien? C'est ça, c'est ce que Dieu te demande. Ok? Voilà. Béni soit-il Seigneur, nous sommes à la fin. Oh Dieu. Toi le Dieu de tes serviteurs. Papa, tu sais combien de temps? Pendant combien de temps? Ton serviteur te parle. Et Jésus-Christ, papa, tu sais combien de temps? Il expose, Seigneur mon Dieu, l'œuvre à laquelle tu l'as appelé, le ministère. Jésus, merci de ce que tu es avec lui. Tu es notre soutien. Tu es notre réconfort. Et tu es notre Dieu. Merci, papa, de ce que tu lui donnes ce dont son ministère a besoin. Et même ce à quoi il ne s'attendait pas. Que cela soit pour cette œuvre au nom de Jésus-Christ. Et que ce peuple, Seigneur, soit béni. Amen. Sois béni. Merci, Seigneur, pour ce programme. Béni sois-tu. Que chacune des personnes rentre en bonne santé. Pour qu'aucun danger ne les atteigne au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Gloire à toi. Avant de dire Amen, ce que je sais, j'étais en train de prier, mais c'est comme je vois une table où il y a des climatiseurs. C'est pour ça que j'ai dit pas Amen à votre suite. Parce qu'ils ont cette parole. Vous savez, c'est une grande œuvre. Il sait ce qu'il a dit au Seigneur. Et je ne veux que donner une partie de la réponse. Parce que ce serait un temple climatisé. Vous allez climatiser. Au nom de Jésus-Christ. Et c'est avec vous. C'est pour ça que chacun de vous doit être un évangéliste. Inviter une personne pour être grandir. Parce que chaque personne que vous invitez, c'est une grâce que vous offrez. Merci Seigneur Dieu de ce que tu nous as bénis. Merci Papa, parce que ta joie est en nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Et nous sommes bien heureux, nous sommes tous. Amen. Amen.